Et pour en parler, nous sommes avec Jeremy Stubbs, président des conservateurs britanniques en France. Bonsoir Jeremy Stubbs, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y a de l'ambiance chez vous au Parlement. Voilà, les temps sont durs. Rien d'inhabituel. Oui, effectivement. Alors on l'a vu, Theresa May s'oppose complètement à l'idée d'un second référendum. Il n'empêche, cette idée fait son chemin. De plus en plus de voix s'élèvent, et pas les moindres, pour évoquer cette idée-là. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble crédible, un nouveau référendum ? Pas dans l'immédiat. C'est toujours possible à long terme, mais il faut d'abord que l'accord de Mme May connaisse son sort, oui ou non. Ensuite, je pense que ceux qui parlent d'un second référendum, ils n'ont pas encore vraiment défini la question de ce référendum. Et c'est la question qui est tout. Je pense que ce qui est plus probable, c'est un référendum consultatif sur quel genre de Brexit veut-on. Parce que si le Parlement ne réussit pas à éclaircir la situation et à décider, là, il faudrait consulter le public. Mais ce ne sera pas pour refaire le premier référendum. Cette décision a déjà été prise, du moins pour le moment. Alors, il n'empêche, c'est que certains conservateurs, si je ne me trompe pas, aimeraient bien justement rajouter cette question, pas de Brexit du tout. Il y a trois solutions, Brexit avec accord, Brexit sans accord ou pas de Brexit. Ce seraient éventuellement les trois questions qui seraient envisagées pour un nouveau référendum. Peut-être, ce sont en fait les questions qu'on a proposées pour des votes indicatifs, entre guillemets, au Parlement. C'est-à-dire qu'avant de consulter le peuple là-dessus, il y a des députés qui proposent de consulter le Parlement pour avoir une idée de ce que veut le Parlement d'abord entre ces différentes possibilités. Donc je pense qu'on verra plutôt ça avant de voir un référendum pour le peuple. Donc effectivement, troisième semaine de janvier, ce vote sur l'accord conclu avec Bruxelles se déroulera à ce moment-là. L'opposition travailliste dénonce un crime constitutionnel créé par la Première ministre. Ça vous étonne, ce genre de sortie de Jeremy Corbyn ? Rien ne m'étonne de sa part, mais ça c'est inévitable. En fait, tout dépendra de ce que Mme May rapportera de Bruxelles après Noël, au début janvier. Et même si elle rapportera quelque chose. Là, c'est fin de non-recevoir. Vendredi, elle est rentrée chez elle avec une fin de non-recevoir de Bruxelles. Est-ce que les choses peuvent s'améliorer ? Pour le moment, c'est concevable dans la mesure où Bruxelles, à mon avis, utilise toujours le même rythme, tantôt très dur, tantôt plus conciliant et flexible. Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'était la dureté avant Noël et ensuite la flexibilité après le passage du Père Noël? C'est possible, mais il va falloir attendre pour voir si c'est le cas. En tout cas, l'accord tel qu'il est ne passera pas. Une chose est sûre, on est tout de même, on peut le dire, je pense, vous serez d'accord, dans une impasse politique aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que personne n'est d'accord. On entendait un de vos commentateurs sur une chaîne nationale dire qu'il n'y comprenait rien lui-même. Comment, selon vous, aujourd'hui, peut-on sortir de cette impasse politique? Vous dites qu'il faut voter la troisième semaine de janvier, mais bon, ça ne va pas mettre forcément tout le monde d'accord, ce vote. Si l'accord de Mme May est voté, eh bien là, ça devient inévitable. La suite inévitable jusqu'au 29 mars. Donc là, on a en quelque sorte une solution. En revanche, si son accord n'est pas voté, là, on est vraiment dans le chaos. Et il faudra, comment dirais-je, des mesures extrêmes pour nous en sortir. À quoi vous pensez quand vous dites mesures extrêmes? Mais je pense que le sort de Mme May est lié au sort de son accord. Et à la fin, le sort de notre gouvernement conservateur est quand même lié au sort de Mme May. Donc, si l'accord échoue, eh bien, Mme May, je crois en toute honnêteté qu'elle partira après. Et donc, il faudra un nouveau leader et qui sait peut-être de nouvelles élections. Une sortie sans accord, vous y croyez, ce qui serait certainement catastrophique pour les milieux économiques. Mais c'est quand même une solution qui est envisagée. Est-ce que vous y croyez?
Non, parce qu'il n'y a pas de majorité pour ça au Parlement britannique. Et pour le moment, le Parlement a repris un peu le contrôle de la situation. Même si le Parlement n'est pas d'accord sur ce qu'il veut, le Parlement, il y a quand même une majorité contre une sortie sans accord. On verra donc ce que nous réserve la suite. On vous reverra certainement sur ce plateau, Jeremy Stubbs. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes président des conservateurs britanniques en France.